Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer la coque arrière sur le Xiaomi Pocophone F1. Pour réaliser cette réparation, vous aurez besoin bien sûr de la coque arrière d'origine. Vous la retrouverez en vente sur notre site internet, elle vous sera livrée avec le patron d'aide au montage qui va vous aider à suivre le tutoriel. N'oubliez pas également de commander le kit d'outils spécialement sélectionné par nos techniciens pour réaliser cette réparation. Il s'agit du kit d'outils numéro 4, vous retrouverez également sur le site le kit de réparation qui comprend en plus de la coque arrière, le kit d'outils et également le patron en version adhésif. En commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone et également par email, et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. C'est une réparation qui est très facile, en effet la difficulté est notée 1 sur 5, il faut compter environ 10 minutes pour remplacer la coque arrière sur le Pocophone F1. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir un Pocophone F1, vérifiez votre numéro de modèle au dos de votre Pocophone et vérifiez qu'il corresponde bien au modèle affiché. Bien sûr, comme avant chaque réparation, pensez bien à éteindre votre téléphone et éjecter le rack des cartes nano SIM et micro SD. On peut commencer tout de suite le tutoriel. Vous allez voir, la première partie c'est vraiment très simple. La coque arrière, elle est maintenue par deux vis Torx 3. Donc faites bien attention, hein. Le Torx 3 c'est une empreinte de vis qui est rarement utilisée sur les téléphones. Donc nous, le tournevis est inclus dans le kit d'outils numéro 4. Une fois qu'on a retiré les deux vis, on applique simplement la ventouse sur la vitre. On va tirer sur la ventouse et on insère ensuite un médiator en métal pour créer un point d'insertion. Et ensuite on va faire levier avec le levier en nylon pour tout simplement déclipser la coque du châssis du téléphone. Et on utilise ensuite les médiators pour maintenir la coque. Voilà, on fait levier sur tout le contour du téléphone, mais la coque arrière est quand même relativement facile à déclipser. Et le point qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de collage, donc ce serait beaucoup plus simple pour la réparation. Par contre, vous ferez très attention lorsque vous enlevez la coque arrière, celle-ci elle est toujours maintenue avec la nappe du lecteur d'empreinte digitale. Donc on va commencer tout de suite par déconnecter cette nappe, et pour déconnecter cette nappe, on va devoir retirer les 10 vis cruciformes qui maintiennent le cache arrière. Alors faites attention, elles ont des empreintes différentes et il y a notamment une vis avec un témoin d'ouverture avec le logo Xiaomi que l'on vient d'enlever. Donc la vis avec une empreinte orange. Et faites bien attention à bien repositionner les vis à chaque fois hein, sur le patron d'aide au montage qui est inclus avec la commande. Une fois qu'on a retiré les vis, on va pouvoir enlever le cache qui protège la carte mère et on va pouvoir ensuite bien sûr déconnecter le lecteur d'empreinte digitale. Donc voilà, hein, le seul point sur lequel il fallait faire attention, c'était la nappe du lecteur d'empreinte digitale qui était toujours connectée à la carte mère, et donc il ne fallait pas l'abîmer lors de l'ouverture du téléphone. Ensuite, on déconnecte la nappe donc de la carte mère et on va mettre le téléphone de côté. On va s'intéresser juste à la coque arrière. On va devoir décoller le lecteur d'empreinte digitale qui est collé sur la coque du téléphone. Donc on va chauffer légèrement le lecteur d'empreinte ainsi que la nappe. Et on va commencer par décoller la nappe, donc à l'aide de la spatule et également de la bruxelle. Voilà, ensuite on décolle tout simplement la nappe du lecteur d'empreinte digitale ainsi que la lentille, la double lentille de l'appareil photo arrière et le lecteur d'empreinte digitale, voilà, qui est légèrement collé sur la coque arrière du téléphone, du Pocophone. Et maintenant on va s'intéresser directement au remontage. Donc on va enlever bien sûr les protections des adhésifs. Une fois qu'on a enlevé les protections, on vient tout simplement repositionner le lecteur d'empreinte digitale. Auparavant on va mettre un petit peu de colle pour avoir une réparation parfaite. On utilise la colle B7000 qui est incluse dans le kit d'outils et ensuite bien sûr on va repositionner le lecteur d'empreinte digitale sur la coque arrière. On attend environ 20 minutes le temps que la colle fasse effet et il ne nous restera plus qu'à reconnecter le lecteur d'empreinte digitale sur la carte mère. Et enfin bien sûr on vient refixer la coque arrière sur le téléphone. Avant cela on va remettre le cache de la carte mère qui est maintenu, je vous le rappelle, par les vis cruciformes. Alors faites attention, il y a deux vis qui sont différentes en haut à gauche et en haut à droite du cache. Ce sont les vis couleur argent, silver. Et ensuite, on va remettre toutes les vis noires.
Alors donc, comme vous avez pu le constater, c'est une réparation qui n'est pas très compliquée. Les réparations d'ailleurs sur le Pocophone sont assez facilement accessibles, notamment la batterie et l'écran, et surtout avec un budget qui n'est pas très important, les pièces détachées étant très peu onéreuses. Sur le Pocophone F1, ce qui en fait un excellent téléphone avec un indice de réparabilité assez bon. Les pièces étant relativement simples à changer et elles sont assez peu chères. On a reclipsé donc la coque arrière et ensuite on vient remettre les deux dernières vis, les vis Torx qui viennent maintenir la coque arrière. Voilà, la réparation est maintenant terminée. Nous allons faire un récapitulatif des produits utilisés durant cette réparation. En commençant bien sûr par la coque arrière d'origine. Vous la retrouverez en vente sur notre site dans tous les coloris. Vous retrouverez également le kit d'outils ou le kit de réparation. On reste joignable par mail, par chat, également par téléphone. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. On reste joignable bien sûr sur les différents réseaux sociaux également. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous retrouverez toutes les pièces détachées, les outils, les accessoires ainsi que les tutoriels du Pocophone F1 sur notre site internet. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles vidéos.